Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, puisque cette guidance est générale, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site internet, il y a les liens sous la vidéo. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois d'août, amis Balance. On va prendre une carte des orbes d'énergie et une arcane majeure du tarot des runes. Ensuite, on ira voir un petit peu tous les domaines. Là, ce sera le domaine général qui peut nous parler de tout. Là, on ira vers le domaine professionnel, domaine sentimental. Et là, ça sera un petit peu les surprises, les choses inattendues qui vont, voilà, des petites choses comme ça, ou carrément des messages de l'univers, des messages supplémentaires de vos guides, de vos anges. Là, il y a des cartes tarot qui viendront compléter, recouvrir le tirage. Il pourra compléter ou nous parler d'autres choses, on verra tout à l'heure. Et on terminera cette guidance pour vous avec des petits messages des anges, des guides, des archanges, de l'univers, voilà. Allez, on y va, on regarde un petit peu l'énergie principale pour vous pour ce mois d'août, les balances. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. C'est la carte de la force. Alors très bien, on nous dit quoi? On nous dit que la force, l'énergie, la vitalité revient dans votre vie pour ce mois d'août. Si vous avez des choses à faire, à concrétiser, à mettre dans la matière, on vous dit que vous allez avoir la force de faire tout ça. Si vous devez affronter quelques épreuves pendant ce mois d'août, on vous dit que c'est bon, vous pourrez les affronter sans difficulté. Il y a vraiment ces énergies de vitalité, d'avoir envie aussi d'aller de l'avant. C'est vraiment la carte de l'énergie par excellence. Très très belles énergies pour vous. Et que nous dit le tarot des runes pour vous? Alors, non, c'est bien... c'est dans le bon sens, c'est mieux. Le pendu, alors qu'est-ce que c'est le pendu? De quoi on nous parle avec cette carte du pendu? Alors, ça représente un petit peu le lâcher-prise, la carte du pendu. Ça représente aussi la confiance, la foi. Ça peut nous parler aussi des sacrifices qu'on a à faire dans notre vie, nos attentes. Mais c'est aussi la carte où on vous dit, s'il y a une situation un petit peu qui est compliquée, essayez de la voir sous un autre angle. Quand il y a une situation compliquée ou une situation bloquée, on n'arrive pas à trouver les solutions, c'est souvent qu'il faut lâcher prise, regarder un petit peu la situation sous un autre angle, et c'est à ce moment-là qu'on trouve les solutions. Voilà ce que peut nous dire le pendu. Cette carte aussi, c'est la carte justement qui nous permet de passer dans un plan supérieur, mais après avoir affronté des épreuves, par exemple. Ça, c'est des exemples que je vous dis. C'est la carte aussi qui ouvre les perceptions psychiques. C'est le fait de voir les choses autrement. Toujours pareil. C'est la carte qui libère et qui aide justement à développer les intuitions. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui prennent cette carte, mais moi dans les énergies positives, il y a beaucoup qui prennent cette carte comme les choses sont bloquées, on est dans une certaine position, on n'arrive pas à avancer. Non, là en tout cas pour les énergies principales pour vous, Balance, on me parle vraiment de voir les choses autrement et même voir les choses plus clairement. C'est pour ça qu'on me parle, peut-être aussi d'une évolution côté spiritualité avec plus de connexion parce qu'on voit les choses différemment, voyez. Donc c'est une très belle carte qui peut justement nous parler d'une évolution spirituelle parce qu'on arrive à voir les choses plus clairement sous un autre angle. C'est très bien, belles énergies. Allez, on continue, domaine général. On nous parle de quoi? On a le livre... Oh, on a la lettre, beaucoup de documents chez vous, on est dans l'administratif. La lettre
le livre et l'ours. De quoi on nous parle? Eh bien, c'est top, c'est top. Pour les personnes qui ont fait, par exemple, des demandes pour une formation, pour une inscription à une école, pour un apprentissage, un stage, une reconversion, que vous étiez dans l'attente d'une réponse, ben, sachez qu'elle arrive et qu'elle est positive, cette réponse. Si vous avez aussi des envies de vous lancer dans une formation, une reconversion, apprentissage, n'importe, si vous avez des envies de savoir, des envies d'apprendre de nouvelles choses, ben, on vous dit que c'est ok. Vraiment, il y a des contrats aussi qui peuvent être signés. Si vous êtes par exemple enseignant ou coach ou des choses comme ça et que vous cherchez aussi soit de nouveaux partenaires, soit un boulot, ben on vous dit que là aussi il va y avoir des propositions et des signatures en tout cas. Avec l'ours, ben on nous parle que ce soit des formations, que ce soit des apprentissages, reconversions, ça va vous apporter énormément de bonnes choses. Ça va vous apporter en tout cas de la vitalité. Ça aussi c'est la carte de la force, tout comme le lion, l'ours c'est aussi la force, c'est l'ancrage, l'enracinement, la force, la stabilité. C'est aussi par exemple si on a quelques soucis financiers, ben là ça rééquilibre tout ce qui est les finances aussi, notre ami l'ours. Si c'est pour le professionnel, c'est des boulots stables qui vont durer, c'est des boulots aussi où on a des responsabilités, du pouvoir en tout cas, donc c'est juste top. De belles signatures en tout cas dans le général. Dans tous les domaines, pas que pour le financier, le professionnel. Si ce tirage résonne en vous pour une autre situation, chaque situation où il y aura des signatures et où il y aura de l'apprentissage, de la connaissance, et ben on vous dit que ça va vous apporter énormément de belles choses, que ce soit sur le plan personnel ou comme je vous l'ai dit, financier, tout ça. Donc c'est top. Allez, on continue avec le tarot. On va voir si on recouvre. Ah ben oui. Alors on a le 8 d'épée. On a l'as de coupe et la tempérance. J'adore parce que la tempérance, c'est à peu près les mêmes énergies aussi que l'ours, puisque c'est l'équilibre, l'harmonie, vous voyez, et c'est pareil, un petit peu l'ancrage aussi, prendre, voilà, les choses, s'équilibrer, s'harmoniser. Le 8 d'épée, on voit là, on nous parle un petit peu où vous sentez dans... vous le voyez à l'illustration, vous vous sentez un petit peu enfermé, bloqué, mais c'est vous qui vous bloquez, qui apportez ces blocages tout seul, parce que comme vous pouvez le voir, cette personne, oui, elle est regardez, c'est comme si elle était prisonnière dans ses épées, mais il n'y a rien qui l'emprisonne, elle peut passer aisément au travers des épées, elle peut détacher ses liens, c'est juste des petits rubans, elle peut enlever ce petit ruban qu'elle a sur les yeux, dans les mains. On voit que les liens, bah, ils sont pas, c'est pas des chaînes, c'est pas cadenassé. Donc voilà, c'est vous qui vous enfermez tout seul, c'est vous qui vous compliquez en quelque sorte la vie. Mais vous allez sortir de tout ça. Si vous êtes dans cette situation un petit peu où vous êtes perdu, où vous savez pas quoi faire, où vous vous sentez un petit peu enfermé, prisonnier, et bien là on vous dit que vous allez trouver les solutions pour vous sortir de là. L'as de coupe, c'est le début de quelque chose, le début de quelque chose. Alors bien sûr, la coupe, c'est tout ce qui touche l'émotionnel. Donc ça peut être, pourquoi pas, oui, le début d'une relation sentimentale, le début d'un nouveau travail qui vous tient à cœur aussi. C'est les choses que vous aimez, qui vous tiennent à cœur en tout cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous sortez de cette auto-enfermement, on va dire, vous allez enfin voir les choses sous un autre angle et ça va vous permettre de vous libérer de cette situation. Vous voyez, on en revient à l'énergie de ce pendu où on voit les choses sous un autre angle, on s'enlève ce foulard et on voit les choses sous un autre angle qui vont nous permettre d'aller de l'avant. C'est ce que nous dit cette as de coupe. L'as, c'est le début, c'est tous les as, c'est le début de quelque chose, le début de quelque chose qui nous tient à cœur, ou le début de quelque chose qu'on va vraiment aimer, voyez. Et donc cette tempérance, comme je vous l'ai dit, c'est l'équilibre, c'est l'harmonisation. C'est aussi la carte de savoir donner enfin un sens à sa vie. C'est comme si on allait trouver sa mission de vie, voyez. C'est ça que représente la tempérance. Bien sûr, cette tempérance, elle apporte aussi la joie. Elle réconforte, la tempérance, c'est le réconfort.
C'est aussi, oui, c'est voir les choses sous un autre angle comme le pendu, mais c'est surtout voir les choses avec beaucoup plus d'optimisme, voir les choses vraiment dans la positivité, sortir de cette négativité. Moi, pour moi, il y a aussi une prise de conscience qui va faire que vous allez plus voir les choses sombres dans le noir avec ce bandeau, mais que vous allez prendre conscience des choses et voir enfin le côté positif, hein. Vous allez sortir vraiment du côté sombre pour aller vers la lumière, tout simplement, c'est ça que ça veut dire, hein. Donc oui, c'est top. En plus, la tempérance, elle vous aide aussi, comment dire, à tisser des liens. Et c'est pour ça que je vous ai dit, peut-être qu'il y aura aussi une nouvelle rencontre, parce que ça vous permet de tisser des liens, ou alors les liens que vous avez déjà avec les personnes, ça va les rendre beaucoup plus harmonieux, ces liens-là. J'aime beaucoup. Très très beau tirage en tout cas dans le général, moi j'adore, j'adore. Équilibre, force, stabilité, c'est toutes les mêmes énergies, hein. De là et là, c'est toutes les mêmes énergies de stabilité, d'équilibre, de force qui revient dans votre vie, c'est top. Allez, le professionnel, on nous dit quoi pour le professionnel? Ah bah c'est top. On nous dit que oui, on a les jardins, on a le cavalier, on a la carte du temps. Bah, on nous dit que oui, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a une nouvelle proposition qui arrive, un nouvel emploi qui arrive à vous en tout cas. Alors, on nous parle avec les jardins, ce nouvel emploi justement, et ça me fait me marrer parce que on me parle de relations avec les collègues, de relations saines, équilibrées, harmonieuses, que ce sera, oui, une bonne ambiance générale dans ce nouveau travail, hein, vraiment. C'est quelque chose qui va vous aller bien, ça va vous faire du bien ce nouveau boulot. C'est pour ça que je vous disais un nouveau commencement qui vous tient à cœur ou que vous allez aimer. Et bien là on le retrouve dans ce côté professionnel, oui. En plus on me dit qu'il est temps, hein, il est temps de trouver justement ce nouveau boulot. Ça sera assez rapide quand même, hein, pour le mois d'août. Là ça va se mettre en place assez rapidement. Ensuite, si vous êtes déjà en poste, on me dit que vous attendez depuis longtemps une réponse à quelque chose, peut-être à une prime, peut-être à une augmentation, peut-être aussi à une mutation, pourquoi pas. Et ben, on vous dit que c'est positif, la réponse sera positive pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les personnes qui ont un projet, on vous dit aussi avec le cavalier que ce projet va se mettre en route, hein. Je pense qu'il y a encore quelque chose à fignoler par contre, hein, pour ce mois d'août, hein. Si vous avez un projet que vous voulez faire naître, on vous dit te tracasse pas, prends les choses tranquilles, mais fignole, il manque quelques bricoles à finaliser avant de te lancer, mais ça va se faire. Le tarot côté pro, ah bah oui. Ok. Oh, il y a encore ces énergies de force, de puissance que j'aime beaucoup, hein, vraiment. Alors, on a une arcane majeure. Décidément, là, vous avez une arcane majeure. Là, vous avez encore une arcane majeure. Vous avez le chevalier de bâton et vous avez la reine de bâton. Alors le diable, qu'est-ce qu'il nous dit le diable dans le domaine professionnel? Alors, le diable, il peut vous parler, comment dire, une proposition qui va arriver à vous, par exemple, une proposition professionnelle qui risque, voilà, qui vous attire. Ah, mais il y a un petit manque de confiance. Vous n'osez pas y aller dans cette nouvelle proposition qui va arriver à vous, ou une offre, par exemple. Il suffit que vous tombiez sur une offre d'emploi, et on voit que peut-être que ça va vous faire un petit peu peur. Mais pour moi, avec la suite qui vient, le chevalier de bâton et la reine de bâton, on vous dit, mais non, mais vas-y. Vous voyez, là, au loin, il y a ce dragon, parce qu'on voit que ce personnage, il dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça me fait un petit peu peur, mais j'ai envie d'y aller. Même si j'ai peur, j'ai envie d'y aller. Je suis désolée, je ne sais pas si ça va se voir au montage, mais il y a quelque chose qui se passe, même avec tout à l'heure. Il y a comme des flashs qui arrivent sur mes cartes, mais je n'ai pas de flash, je n'ai rien à côté de moi. Et je ne sais pas pourquoi je vois ces flashs arriver comme ça.
Je sais pas. Enfin bref. Oui, on voit que voilà, ce personnage regarde le dragon de loin et se dit, est-ce que je vais y aller? J'ai envie d'y aller, mais est-ce que j'ai la force nécessaire pour affronter ce dragon? Est-ce que je vais pas me faire voilà, cramer par ce dragon? Donc c'est vous avec ce nouveau boulot. Il vous plaît, vous le voyez de loin, là, il vous plaît, mais vous avez peur. Vous avez peur de ne pas avoir assez de connaissances, de capacités, ou même juste par manque de confiance. Et on vous dit que non. C'est bon, vas-y. La reine de bâton, elle nous dit quoi? Regardez, la reine de bâton, elle se love dans le dragon. La reine de bâton, vous voyez, elle est assise carrément là sur la queue du dragon. Elle se love dans ce dragon. Et voilà, elle a affronté et elle est bien, elle est stable, elle est ancrée, elle est enracinée. J'adore, j'adore. J'adore parce que ça fait comme une espèce de roman photo là pour le coup et ça me plaît bien. Donc oui, cette nouvelle proposition qui risque de vous faire peur, elle vous tente énormément, elle risque de vous faire peur mais vous allez y aller. En plus, on voit le volcan là-bas en haut. Après, il y a le volcan avec le dragon et là, ça y est, on a affronté le dragon et on est content parce qu'on a réussi. J'adore. Donc oui, s'il y a une nouvelle proposition qui arrive à vous, n'hésitez pas, faites-vous confiance, travaillez sur cette confiance, vraiment travaillez sur cette confiance, dites-vous mais si je peux le faire, et dites-vous aussi une autre chose, si l'univers met une opportunité professionnelle sur votre chemin, même si cette opportunité professionnelle vous fait peur, parce que vous manquez de confiance en vous, dites-vous que l'univers lui a toute confiance en vous, et c'est pour ça qu'il met cette opportunité sur votre chemin. Donc faites confiance à l'univers, à vos guides. S'ils vous ont mis ou s'ils vont vous mettre ce travail sur votre route, c'est que vous êtes capable de l'affronter. En plus, on parle quand même d'un boulot bien payé. Hein. C'est vraiment quelque chose, même avec des responsabilités bien payées. Donc lancez-vous, arrêtez d'avoir peur. Allez, on regarde un petit peu le côté sentimental pour vous. Ouh, on commence fort. Ah, ok. Alors, on me parle de couper les ponts, une rupture avec une personne de toute façon qui ne vous convient pas. Donc, c'est quelque chose que vous envisagez déjà, attention. Hein. Vous envisagez, mais certainement que vous avez reculé cette prise de décision, justement, par rapport à cette personne. Pour moi, ça fait un petit moment que vous voulez couper les ponts. Ah, mais pareil, peut-être par peur, je ne sais pas, par peur de la réaction de l'autre ou par peur de blesser l'autre, vous avez reculé cette prise de décision. Ben là, on vous dit qu'il est temps d'y aller aussi. Parce que pourquoi vous le savez certainement, cette personne ne vous convient pas. C'est une personne un petit peu vampirisante, c'est-à-dire qu'elle se sert de vous pour prendre toute l'énergie, pour vous prendre toute votre énergie. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous en êtes consciente qu'il faut vous séparer de cette personne-là. Et bien on vous dit que pour ce mois d'août, c'est une décision que vous allez prendre. Ça ne m'étonne pas. Il y a encore cette vue sous un autre angle qui va vous permettre vraiment de prendre les bonnes décisions. En plus, on vous dit que une fois que vous aurez pris cette décision, il y aura vraiment ces énergies aussi d'ancrage, de stabilité, d'équilibre qui reviennent dans votre vie. En plus, on a la tempérance juste en haut, hein, l'harmonie, l'équilibre qui en met un petit peu là-dessus. Donc oui, pour moi, c'est voilà, les personnes vont se décider à se séparer, à créer cette rupture nécessaire pour vous en quelque sorte. Que nous dit le tarot ? Ah, ben voilà qui est bien, voilà qui est bien. On nous parle de nouveaux départs pour d'autres. Hein. Oh, punaise, c'est génial. Alors, on a le page de Pentacle. C'est les décisions aussi. Hein, ce page-là, c'est aussi la carte des décisions. Alors, on en revient à ce que je vous ai dit avec cette rupture. On me dit qu'il y a une décision. On a le page de Pentacle, le roi de Pentacle et le soleil. Et on me dit que là, il y a une décision qui va être prise, une nouvelle décision qui va être prise, qui va vous emmener sur un nouveau chemin de vie, vraiment plus épanouissant pour vous, parce que ça va vous ramener vraiment force, stabilité et plein d'autres choses aussi. L'apaisement, l'épanouissement. Alors, on a le roi de Pentacle avec le soleil, c'est vraiment très très lumineux.
très lumineux, hein. Voilà, cette prise de décision qui va vous emmener sur un chemin plus stable et vraiment c'est l'éclate quoi. La carte du soleil, c'est la carte avec le monde, c'est les deux cartes que j'adore moi dans le tarot, hein. C'est vraiment les très belles cartes, hein. Le soleil et le monde comme je vous ai dit. Donc voilà, il y a quelque chose de très lumineux, c'est le commencement aussi, hein, ce soleil, c'est vraiment, on vous dit, c'est le succès, c'est aussi aller de l'avant, c'est ce que je vous ai dit, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Le soleil, c'est ça, le soleil, c'est aller de l'avant pour quelque chose de nouveau. C'est le mouvement en fait vers l'avant, hein. C'est les énergies hyper positives bien sûr, c'est l'abondance, c'est la joie. C'est aussi, cette carte du soleil, elle vous amène la confiance en vous, hein. C'est la carte de la reprise de confiance en soi, le soleil. On brille beaucoup plus, hein. Bien sûr, c'est la carte de l'amour, du plein épanouissement. C'est la carte, mais ça parle plus justement pour les célibataires. Je vais en venir maintenant pour vous célibataires. D'ailleurs, si vous vous séparez, vous allez être célibataire à nouveau, hein. Mais bon, là voilà, j'en finis donc avec les personnes qui, comme je vous l'ai dit, nouveau chemin, oui, mais pour quelque chose de mieux. Pour les célibataires, vraiment, si vous êtes célibataire, eh ben, on vous parle là d'un nouveau départ aussi, un nouveau départ, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, parce que justement, ce soleil, comme je vous l'ai dit, le soleil, c'est l'amour, mais c'est aussi des énergies qui favorisent le succès et la réussite côté sentimental, hein. Bien sûr, c'est la carte qui contribue à la joie, au bonheur par excellence. Donc oui, amis célibataires, on voit qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre, une rencontre stable, équilibrée, qui va être très épanouissante avec cette personne. Elle va vous apporter joie, bonheur, ben je me répète, c'est juste génial pour vous les célibataires. C'est vraiment top. Après pour les couples aussi, on me dit pour les couples, vous allez décider, il y a quelque chose qui va arriver à vous, un changement de statut, ça peut être un mariage, ça peut être voilà, fiançailles, paxage, mais ça peut être aussi une vie commune, hein. On s'installe, on s'ancre, on s'enracine dans le couple, les liens se renforcent, mais c'est quelque chose peut-être que vous envisagiez depuis longtemps et là vous allez le mettre dans la matière. Par exemple, si c'est le mariage, vous en parlez depuis longtemps et là pour moi vous allez poser la date. Pour une vie commune, vous en parlez depuis longtemps, et ben là vous allez peut-être vous mettre à chercher une maison commune pour tous les deux. On ancre dans la matière, on enracine, on stabilise le couple, les liens se renforcent énormément. Et regardez, on finit avec la joie, le bonheur et tout, l'épanouissement. C'est top, c'est génial. Allez, on continue avec les petits messages supplémentaires, les choses peut-être... les petits coups de chance, des surprises ou carrément, comme je vous l'ai dit, des conseils, des messages supplémentaires. On a que... Oh là là, ben oui, ben c'est bon quoi. Après la pluie vient le beau temps. Vous voyez, on nous parle là, oui, de quelque chose de nouveau après une situation qui était un petit peu coincée côté sentimental, hein, mais pas que. Là, oui, côté sentimental, s'il y avait un petit peu de l'huile dans le gaz, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous en tout cas. Hein, peut-être c'est cette nouvelle prise de décision qu'on a vue tout à l'heure, hein, mais en tout cas voilà, côté sentimental, si vous en aviez marre aussi d'être célibataire, ben là on vous dit oui, il y a une nouvelle relation qui arrive. Et côté professionnel aussi, hein, on nous parle de nouveaux contrats après une période un petit peu chiante. On nous parle d'un nouveau contrat qui va arriver côté pro par exemple. C'est que des exemples là, que je vous donne, hein. En tout cas voilà, après une période un petit peu de prise de tête, le ciel se dégage, le soleil apparaît, on le voit, il est là. Et il y a cette nouveauté qui va vous apporter énormément de belles choses. Le tarot, eh ben oui. Là aussi, c'est pareil, hein, le 5 de bâton, c'est pareil que les nuages, hein. C'est un petit peu ce bordel dans la tête, on est un petit peu, il y a des situations qui nous gonflent, qui nous stressent. Et regardez derrière, là, il y a des choix à faire, des décisions à prendre et un nouveau départ derrière, hein. Il y a vraiment ces sensations, ça, de prise de décision, de choix à faire pour un nouveau départ, hein. Et roule ma poule avec le chevalier de Pentacle, hein. Donc, alors c'est fou parce qu'avec vous, on commence toujours ric-rac, c'est un petit peu énervé, un petit peu tendu, un petit peu et puis après, toc, 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 tout se fait. Mais c'est fou parce que là, on nous reparle encore de décisions à prendre, de choix à faire, comme avec le pendu aussi, de voir les choses plus clairement pour prendre les décisions et faire les bons choix qui vont nous permettre d'aller de l'avant, comme avec ce chevalier de Pentacle. C'est juste génial. Allez, on termine avec les messages, les conseils de l'univers, des anges, des guides, des défunts aussi.
Alors là, on vous dit avec l'oracle des elfes, l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Décidément, on vous parle aussi beaucoup de chemin à vous. Hein, je suis désolée, la caméra qui bug. On vous parle aussi beaucoup de chemin, de destination, de choix. Vous voyez, c'est fou. Hein. Le petit oracle des amoureux, il nous dit quoi? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Forcez pas les choses. Et les anges gardiens, c'est une petite prière pour vous. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Et allez, rebelote. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier, voir les choses sous un autre angle. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Ça va bien avec tout. Hein. Ah bah écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter, les balances. Moi, je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Surtout, prenez soin de vous. Bonne journée, amis balance. À bientôt. Au revoir. Bye.